Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité. Au Sénégal, le plan triennal d'investissement 2018-2020 va nécessiter 11,3 milliards de dollars, soit une hausse de 30,6% par rapport aux dépenses d'investissement 2017-2019. Encourager une croissance inclusive en Afrique, un sujet au cœur des discussions entre la Commission économique pour l'Afrique des Nations Unies et le FMI qui se sont réunis vendredi 15 décembre en Éthiopie. Les organisations internationales notent en effet de réels progrès sur le continent, 5% de taux de croissance en 2016. Ouverture au Rwanda du musée de lutte contre le génocide à Kigali. Inauguré par le président Paul Kagame, le musée se situe dans le même immeuble que le Parlement national. Les détails dans cette édition. Mais tout d'abord, le Maroc devra encore attendre jusqu'en 2018 pour connaître le sort réservé à sa demande formulée en février 2017 d'adhérer au sein de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Une annonce de la CEDEAO en marge du 52e sommet qui se tient à Abuja, au Nigeria, alors que celle-ci devait rendre son verdict ce samedi 16 décembre. Mais en attendant la décision finale, notons que la CEDEAO a déjà donné son accord de principe. C'était le 4 juin à Monrovia au Libéria lors de la 51e session ordinaire de sa conférence des chefs d'État et de gouvernement. La crise bisso-guinéenne, également au cœur des préoccupations de la CEDEAO ce samedi 16 décembre. Une nouvelle proposition de sortie de crise est proposée par la médiation de la CEDEAO, un compromis qui prévoit notamment la mise en place d'un dialogue entre les acteurs politiques bisso-guinéens. À noter que la CEDEAO n'écarte pas des sanctions collectives ou individuelles contre tous ceux qui entravent l'application de l'accord de sortie de crise signé à Conakry en octobre 2016. 11,3 milliards de dollars, soit 6 257,84 milliards de francs CFA. C'est le montant du projet triennal d'investissement public 2018-2020 au Sénégal. Le budget validé par le Parlement ce lundi 11 décembre est en hausse de 30,6% par rapport aux dépenses d'investissement inscrites au titre du triennat 2017-2019. Plus d'explications avec Marcel Farba-Maroun. Le gouvernement sénégalais prévoit 11,3 milliards de dollars, soit 6 257,84 milliards de francs CFA pour l'exécution du PTIP, projet triennal d'investissement public 2018-2020. Approuvé par l'Assemblée nationale lundi 11 décembre 2017, ce budget a ainsi grimpé de 30,6% par rapport aux dépenses d'investissement inscrites au titre du triennat 2017-2019. Le projet triennal d'investissement public 2018-2020 permettra de mettre en œuvre plus de 715 projets répartis dans les 14 régions du Sénégal. La région dakaroise devrait à elle seule monopoliser 21% des investissements. Le financement se fera par la mise en place d'une stratégie de mobilisation des ressources domestiques. À travers cette stratégie, 3 248,4 milliards de francs CFA seront levés à l'interne, soit 52% du budget voté. Le reste des investissements, soit un montant de 3 009,4 milliards de francs CFA, proviendra de ressources externes. La prédominance des ressources internes s'inscrit dans une vision qui devrait permettre d'éviter un niveau de dépendance pouvant être source de fragilité dans les choix d'investissement. Les ressources nécessaires à la mise en œuvre du PTIP sont déjà acquises à 96%, soit un volume de 6 054,8 milliards de francs CFA. Pour rappel, ce nouveau programme entre dans le cadre de l'exécution du PSE, Plan Sénégal émergent, référentiel de la politique économique et sociale sur le moyen et le long terme, mis en place depuis 2014 par le gouvernement du président Macky Sall. En Éthiopie, les experts de la Commission économique pour l'Afrique des Nations Unies et le Fonds monétaire international se sont rencontrés vendredi 15 décembre à Addis-Abeba afin d'élaborer des solutions pour encourager une croissance inclusive au sein du continent. Pour ces institutions financières, la solution serait de promouvoir les technologies. Plus d'explications avec Oliva Djakotan, notre envoyé spécial en Éthiopie. L'Afrique connaît une croissance économique relativement stable depuis 2 décennies, selon la Commission économique pour l'Afrique des Nations Unies. En 2016, le continent a enregistré un taux de croissance de 5% avec 2,2 000 milliards de dollars de PIB. Cependant, cette bonne santé économique n'a pas encore assez de retombées pour les populations. 40% de la population en Afrique vit encore dans la pauvreté.
malgré ses bonnes performances économiques. Un autre défi, celui de la démographie. Si nous ne nous asseyons pas pour discuter et offrir des solutions à ce problème, cela aura toujours des retombées négatives pour notre continent. Et pour les experts de la Commission économique pour l'Afrique des Nations Unies et ceux du Fonds monétaire international, réunis le 15 décembre 2017 à Addis Abeba en Éthiopie, la promotion des technologies reste la solution adéquate pour une croissance inclusive. Car 75% de la main-d'œuvre africaine est jeune et c'est cette frange de la population qui est de plus en plus entreprenante dans ce secteur. Nous avons déjà vu l'impact positif des technologies dans les services publics, les transactions du privé et même de la façon dont nous menons nos vies. La technologie aide à réduire la corruption, générer plus de revenus et génère des investissements surtout dans le secteur de la santé et de l'éducation. Ce qui signifie que le digital est un outil déterminant pour la réalisation des objectifs du millénaire pour le développement. C'est la première fois qu'un directeur du FMI visite l'Éthiopie et amorce une véritable collaboration avec la Commission économique pour l'Afrique des Nations Unies en vue d'harmoniser les efforts pour une Afrique plus prospère, conformément à l'agenda 2063 de l'Union africaine. Dans l'actualité également, Attijari Wafa Bank décroche 3 prix lors des EMEA Finance Awards 2017. Le groupe bancaire marocain a notamment décroché le prix de la meilleure banque marocaine de l'année 2017 et sa filiale sénégalaise, la CBAO, celui de meilleure banque sénégalaise de l'année 2017. Un véritable succès pour le premier groupe à l'échelle du Maghreb et de la région de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Au Rwanda, le musée de lutte contre le génocide a inauguré ce 13 décembre à Kigali par le président de la République, Paul Kagame. Le musée se situe dans le même immeuble que le Parlement rwandais, un lieu symbolique et très important dans l'histoire de la libération du Rwanda. Reportage Fraten Dakaisenga, notre correspondant au Rwanda, commenté par Corinne Kamseux. Du haut de la colline de Kimiura à Kigali, l'immeuble du Parlement rwandais se voit de loin. De près, les marques des balles tirées pendant le génocide de 1994 au Rwanda sont encore visibles sur les murs 23 ans après. Sur le toit de l'immeuble, une grande statue représentant une mitrailleuse 12-7 qui a aidé à contenir les forces génocidaires selon les explications. Elle fait partie des pièces des monuments du musée dédié à la lutte contre le génocide, inauguré par le président rwandais Paul Kagame ce 13 décembre 2017. Ce musée montre tout simplement comment on a mis fin au génocide. Cet immeuble symbolise une maison traditionnelle rwandaise qui garantissait la sécurité de ses hôtes. Tous ceux qui ont cherché refuge ici ont survécu aux massacres qui ont ravagé le pays en 1994. Selon les récits historiques, depuis le 28 décembre 1993, l'immeuble a logé les politiciens du Front patriotique rwandais qui étaient venus de l'étranger dans le cadre de la mise en œuvre de l'accord d'Arusha pour l'installation du gouvernement de transition. Ils étaient accompagnés d'une force de protection de 600 soldats de l'armée patriotique rwandaise. Le gouvernement rwandais de l'époque a refusé de mettre en œuvre les accords et nous sommes restés ici jusqu'à ce que le génocide éclate. Bien sûr, quelques politiciens étaient retournés, mais les soldats étaient tous restés. Moi, j'étais parmi ceux qui sont restés et nous avons eu le courage de résister pour changer ce pays et délivrer les Rwandais. L'inauguration du musée situé dans les bâtiments du Parlement fait partie d'une série d'activités organisées pour marquer le 30e anniversaire du Front patriotique rwandais FPR Inkotanyi, parti au pouvoir au Rwanda. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.